Mesdames et messieurs, c'est bientôt les fêtes. Vous l'aurez remarqué, on parle beaucoup de la charité, c'est le catholicisme, c'est comme ça. Décembre approche, on se dit tiens, il y a des gens qui vivent dans la rue, comme si on ne les avait pas vus tout le reste de l'année. Oui, ils ont froid, oui, c'est horrible. Et on se dit que voilà, des repas seront servis. Hier, j'entendais 1 million de repas vont être servis en France. Et on jette une petite pièce en passant dans le métro et on se dit que c'est horrible. Mais voilà, aujourd'hui j'ai vu dans le journal belge une initiative qui m'a vraiment fait plaisir. C'est une initiative qui vient des États-Unis, ça s'appelle Housing First et ça veut bien dire ce que ça veut dire, le logement d'abord. Pour l'instant, en Belgique, seulement 92 hommes et femmes en profitent. C'est un projet à l'étude. Comment ça se passe en général lorsqu'on veut loger un SDF en Belgique? Eh bien, il y a toute une série d'étapes à passer. Il y a des assistants sociaux qui se chargent de cela et c'est un processus très long, très compliqué et il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à la fin de ce processus et qui finissent par avoir un logement. Donc, Housing First, c'est différent. On donne d'abord le logement, on laisse la possibilité à la personne de s'y habituer, de se reconstruire et ensuite de créer un projet. Je vais vous lire une partie de l'article qui commence par « Un toit et des murs sans attendre ». Le projet Housing First est en cours d'expérimentation dans les grandes villes belges. À savoir Bruxelles, Liège, Charleroi, Anvers et Gand. Les personnes qui bénéficient de ce projet pilote ont vécu pendant de longues années dans la rue et, pour la plupart, ont une pathologie mentale. Excusez-moi. La coordinatrice de ce projet explique que offrir, ce n'est pas tout à fait le mot. Le bénéficiaire signe un contrat de bail et paye un loyer. C'est souvent très difficile pour ces personnes, mais c'est la condition. On ne juge pas de leur motivation dès le début. On leur donne tout d'abord un logement. Comme je vous le disais, ce qui est en pratique en dehors de ce projet, c'est que le SDF devait faire ses preuves. Il devait d'abord être hébergé sans heurts dans un abri de nuit. Ensuite, il avait une place dans un abri de jour, puis en maison d'accueil, ensuite dans un logement de transit supervisé, etc., etc. Et tout cela dans des habitats collectifs, qui ne conviennent pas à tout le monde. Ces personnes, qui ont souvent un parcours de vie sévèrement chahuté, ont peu de chances d'arriver jusqu'au bout du processus. Pour le projet Housing First, c'est différent. On reloge le sans-abri et ensuite, on entame un accompagnement psychosocial rapproché. Il faut savoir qu'après avoir vécu pendant des années dans la rue, le simple fait de vivre dans le silence peut être un terrible facteur d'angoisse pour ces personnes. Souvent, il faut plusieurs mois pour que le SDF se sente bien, enfin l'ex-SDF, pour qu'il se sente bien dans son logement, qu'il l'apprivoise. Et paradoxalement, cela peut passer par une rechute dans la maladie mentale. Et cela fonctionne parce que, pour l'instant, moins de 5% des bénéficiaires ont refusé cet accompagnement psychosocial. Après 6 mois de vie dans un logement du projet Housing First, la plupart
des anciens SDF acceptent de prendre en charge leur santé physique et mentale. Souvent, les problèmes graves sont restés non soignés pendant de longues années. Il peut s'agir de diabète, de troubles respiratoires chroniques ou de toxicomanie. Pour ce qui est de la toxicomanie, on en est encore au stade d'évaluation. Il n'est pas possible d'enrayer une assuétude en quelques mois. Le but n'est pas d'arrêter la toxicomanie à tout prix, ce serait complètement illusoire. Mais, cependant, le projet essaye de diminuer les risques liés à la consommation de drogue, à savoir des infections, des maladies sexuellement transmissibles, la délinquance. Cependant, il y a un obstacle à ce projet, c'est de pouvoir trouver des logements salubres et à un prix acceptable. Les solutions sont négociées au cas par cas dans les villes. En Flandre, le Code du logement prévoit des facilités pour les initiatives de Housing First si elles sont coordonnées avec le CPAS, le Centre d'aide sociale. À Charleroi, c'est plutôt les pouvoirs publics qui mettent des logements sociaux à disposition. En bref, c'est un véritable laboratoire. Housing First est au tout début de sa vie en Belgique et il reste à voir si ce projet Made in USA peut fonctionner chez nous. En tout cas, je l'espère parce que cela a l'air vraiment très très prometteur. Merci.